Eh bien, bonjour monsieur. Donc, merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau président des États-Unis et c'est un plaisir de vous recevoir ici. Non, 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 c'était pas du ça? tout. Ah, Pas du tout. d'accord. Non, Bon, il bah alors on s'agit va de- peut-être vous laisser vous présenter du coup. En fait, je suis le nouveau président du Québec. Non, c'est pas vrai non plus. On n'a pas de président au Québec. Je m'appelle Martin Leblanc. Je suis enseignant au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec, tout au sud de Montréal. Et je suis ici pour une durée de 2 semaines pour donner des cours principalement en marketing aux étudiants de GEA et un cours aux étudiants d'Infocom. D'accord. Donc vous êtes enseignant en marketing au Québec. Effectivement. D'accord. D'accord. Donc, oui, effectivement, nous on représente les Infocom du coup ici. Parce que vous privilégiez les GEA, mais quand même les plus importants. Je dégage de toute responsabilité. Non, on aurait aimé un peu après, en fait, via cette interview, en savoir un peu plus sur vous, sur l'enseignement au Québec, et puis après, d'un aspect plus communication, plus publicité également, voir un peu les différences qu'il peut y avoir entre la France et... Bah, d'abord, par exemple, si vous pouviez nous dire un mot sur votre parcours. Mon parcours, mon CV un peu. Un petit Par peu, exemple. par exemple. Bien, j'ai étudié à l'université en gestion, en administration. Les deux domaines dans lesquels j'ai étudié sont la gestion des ressources humaines et le marketing. Mais lorsqu'il est venu le temps de faire ma maîtrise, je pense que vous dites une master ici, Oui. ou un master, ben, je l'ai fait en marketing. Donc, après, j'ai travaillé plus au niveau du marketing de base de données, database marketing. Pour une entreprise qui est un programme de fidélisation au Canada. Donc, j'ai travaillé pour eux. Ensuite, j'ai travaillé pour une banque où je travaillais au niveau des stratégies d'acquisition de clientèle pour les cartes de crédit, donc uniquement pour ce service-là. Et ben, j'ai fait un court séjour de travail en Europe dans une entreprise néerlandaise qui voulait exporter en Suède et en Norvège. Donc, je faisais les études de marché. Bien que je n'ai pas dit mes expériences dans l'ordre, mais... D'accord. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené en France? En fait, je travaille avec Jean-Paul depuis au moins une dizaine d'années, Jean-Paul Monjean. Donc, pardon? Professeur de droit Voilà. en infocommunication. Donc, Jean-Paul vient presque à chaque année avec des étudiants qui font leur stage dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je suis un des enseignants qui trouve les lieux de stage et qui fait la supervision des stagiaires. Donc, on se connaît quand même beaucoup. Et puis, ben, ils m'ont invité. Ok. Voilà, c'est fait. Je suis ici. Très bien, oui. Du coup, après, donc, comme vous l'avez dit, vous donnez quelques cours en GEA, en Infocom. Par rapport aux cours que vous pouvez donner au Québec, qu'est-ce qui vous change le plus? Est-ce qu'il y a vraiment des différences frappantes Au niveau pédagogique, oui. En fait, des cours en amphi au niveau du cégep, il n'y en a pas. Ouais. Donc, c'est des groupes d'environ 90 étudiants que vous avez. Alors que chez nous, un groupe d'étudiants va varier entre une vingtaine à une trentaine d'étudiants. C'est uniquement des cours en classe? Effectivement. Il y a plus d'interaction, forcément. C'est peut-être ça Oui. qui change beaucoup. Oui, Oui. il y a plus d'interaction. Et l'horaire est régulier, c'est-à-dire que pendant tout le semestre, les étudiants vont toujours avoir des cours aux mêmes heures. Donc, si c'est le lundi matin de 8h à 11h, ben, ce sera tous les lundis matins de 8h à 11h. D'accord. Ah oui, d'accord. Il n'y a aucune modification. Il n'y a pas de modification. Donc, l'horaire est plus connu. Ouais. C'est les seuls gros changements après par rapport au... Ben, en fait, évidemment, j'ai une expérience d'une semaine ici, qui est relativement courte. Au niveau du contenu des cours, je n'ai pas analysé votre grille de cours. Je sais que votre diplôme se fait sur 2 ans, C'est ça. alors que chez nous, il se fait sur 3 ans. Par contre, chez nous, les étudiants ont des cours obligatoires qui ne sont liés, je vous dirais, par la bande à la gestion, mais qui ne sont pas directement en gestion ou en administration. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, ils vont avoir des cours, oui, de français. Donc là, oui, il peut y avoir des liens un peu plus directs. Mais philosophie, il y en a. Parce qu'on peut... Effectivement, mais bon, il y a quand même de l'éthique en entreprise. Mais c'est ce qui nous manque le plus, la philo, nous, maintenant, C'est vrai. depuis qu'on C'est est dans vrai, les depuis études qu'on supérieures, c'est vraiment ce qui nous manque le plus. Ah, c'est pas ce que mes étudiants disent. C'est peut-être faux, alors.
ça a lieu d'être, d'avoir ces cours-là. Donc, ils ont une formation générale. Ils ont même des cours d'éducation physique Ah oui, d'accord. Okay. Obligatoires. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. Enfin, parce que nous, maintenant, c'est plus obligatoire le sport. Et oui, non, c'est vrai. Mais ça dure 3 ans. Oui, il y a plus de temps. Voilà. Donc, au final, je pense que les étudiants ont sensiblement le même nombre d'heures pour les cours qui sont liés à l'administration ou à la gestion. D'accord. Okay. Et c'est quel genre de stage, je me demandais, que vous proposez du coup au Québec? Dans quel genre d'entreprise en général, le plus souvent, celles qui reviennent? En fait, je vous dirais qu'il y a plusieurs types d'entreprises qui nous prennent des stagiaires. La plupart des entreprises, ce sont des entreprises de taille moyenne, des fois même des petites entreprises. Ah oui, d'accord. La très grande entreprise, oui, elle va en prendre, mais relativement peu, pour différentes raisons. D'un, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a peu de très grandes entreprises, donc ça limite. Oui. De deux, plusieurs seront syndiqués, et il y a des syndicats qui vont être un peu réticents à avoir des stagiaires non rémunérés, surtout dans une période où il y a des mises à pied. Donc, quand il n'y a pas de mise à pied, généralement, ça va bien, mais s'il y a des mises à pied, on peut le comprendre. La plus grande entreprise, parfois, la prise de décision peut être un peu plus longue. On doit envoyer les requêtes au siège social. Et ça fait en sorte que souvent, c'est des entreprises de taille moyenne, mais il y en a dans tous les domaines. Franchement, on va aussi avoir des entreprises à but non lucratif. Qui vont avoir des mandats en gestion. Donc, par exemple, faire connaître davantage l'entreprise. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'avoir des stages d'intervention. C'est-à-dire que le stagiaire réalise quelque chose. Et le commentaire que nous avons souvent des stagiaires qui viennent chez nous, c'est de dire « Mon travail a vraiment servi ou va vraiment servir ». Donc, il y a un apport réel. Donc, on souhaite que tout le monde soit gagnant, que le stagiaire soit gagnant en mettant en pratique ses compétences et que l'entreprise en tire aussi quelque chose. Donc, évidemment, au début du stage, il y a une période d'adaptation. Puis, généralement, au bout de la 2e semaine, on rentre vraiment dans la réalisation du mandat. Et c'est sûr que le mandat a été discuté préalablement avec l'enseignant qui a approché l'entreprise. Donc, on fait déjà un filtre des mandats ou des fois, on réoriente le mandat avant même que le stagiaire arrive pour s'assurer que ce soit un mandat pertinent. D'accord. Et du coup, j'imagine que comme nous, on peut venir faire notre stage au Québec, certains de vos élèves doivent venir faire leur stage en France? Oui, mais très peu. Ah oui? Par exemple, l'année dernière, on a reçu environ 80 stagiaires de France, peut-être un petit peu moins. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 stagiaires qui est parti du Québec pour aller en France. Donc, ça avait des raisons du coup? Je dirais la principale raison, c'est que la vaste majorité de nos étudiants ont un boulot en même temps qu'ils étudient. Un boulot de 10-15 heures de travail par semaine. Donc, ils ramassent de l'argent pendant l'année scolaire et souvent l'été, ils vont poursuivre dans la même entreprise. Des fois, ils vont travailler dans une autre entreprise. Mais ça fait en sorte que partir en stage, c'est laisser son boulot. Dans la plupart des... Oui, effectivement. Donc, c'est une perte d'argent. Puis, dans certains cas, ils ont acquis une certaine expérience, une certaine compétence et puis ils ont certaines responsabilités. Quelques-uns d'entre eux, ce n'est pas la majorité, mais se souhaitent poursuivre. Ben, si tu veux poursuivre, tu ne laisses pas l'entreprise. Je dirais que c'est une des principales raisons qui fait en sorte qu'il y en a moins qui veulent partir à l'étranger. D'accord. C'est vrai qu'après, nous, on n'a pas forcément la possibilité de travailler autant. J'imagine que c'est parce que, du coup, si c'est réparti sur 3 ans, il y a plus de temps libre. Pas nécessairement. Pas forcément? Non. En fait, un étudiant dans nos programmes, s'il y a une session normale, devrait avoir entre 26 et 28 heures de cours par semaine. C'est classique. Oui, c'est quand même pas mal même. Hein. Ça reste élevé. Ouais, donc au final, c'est juste qu'ils ont plus de motivation que nous. Ça, je sais pas.
pas Est-ce qu'ils rentrer font sur moins ce la terrain-là. fête, peut-être? Ah, Il faudrait que vous veniez au Québec tenter les fêtes avec les étudiants québécois, vous le saurez. Ah, ça, c'est. Mais bon, Je suis pas en mesure de le dire. moi. allons faire ça, on fera des interviews là-bas, Voilà, du voilà, coup. Oui, voilà. oui, oui. Non, c'est une bonne idée. C'est enregistré. Et, oui, non. Non, bien sûr que non. Et pour en venir du coup aux différences de communication Oui. entre le Québec et le Canada en général et la France, du coup, qu'est-ce que vous pourriez nous apprendre éventuellement à ceux qui nous écoutent? En fait, Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement? À ceux qui nous écoutent, je leur suggérerais d'assister à mes cours. Je donne plusieurs cours et on voit uniquement pas uniquement, mais principalement des différences ou des campagnes de publicité qui ont bien fonctionné. Globalement, la France me paraît davantage régimentée par des règles, des lois. Il y en a chez nous, mais il semble que c'est davantage codifié ici. Donc, je suppose que ça fait une différence. Au niveau des médias utilisés, je n'ai pas suffisamment d'informations à savoir quels sont les principaux médias qui sont utilisés en France versus au Québec. Mais bon, il est certain qu'il y a des produits qui existent en France, qui existent soit pas du tout ou qui sont beaucoup moins vendus chez nous, et à l'inverse, des produits qui sont vendus chez nous et très peu chez vous. Donc, je vois ça comme différence. Ouais. Après, suite à l'amphi que vous aviez donné, on avait eu cours avec M. Maujean en droit, et il nous avait expliqué que au Québec, donc en France, quand il y a des informations ou des slogans ou des bouts de phrases dans une publicité qui sont écrits en anglais, elles doivent forcément être traduites de façon apparente dans la publicité. Il nous a expliqué qu'au Québec, il ne devait pas du tout y avoir d'anglais sur les publicités. C'est pas nécessairement le cas parce que bon, il y a quand même des médias anglophones au Québec, premièrement. Deuxièmement, souvent, les publicitaires vont mettre un slogan en français pour les Québécois, les Québécois francophones, j'entends, parce que ça risque de moins bien passer si le slogan est traduit uniquement en anglais. Donc, il y a aussi une question culturelle. C'est pas, Parce que pour les titres de films, par exemple, ça donne lieu à des noms qui nous paraissent très très bizarres. Les noms de films anglais qui sont traduits littéralement en français, comme Histoire de jouer pour Toy Story, par exemple. C'est aussi une question culturelle. D'accord. Donc, oui, Toy Story qui devient Histoire de jouer en pour nous, français. c'est très drôle. Mais ça aide aussi, parce que si vous regardez l'horaire d'un cinéma, il y a des films en anglais, il y a des films en français. Ben, si le titre est Toy Story, puis le titre est Histoire de jouer, ben, vous savez automatiquement si le film sera diffusé en français ou en anglais. C'est vrai. Mais du coup, ça donne lieu des fois, oui, effectivement, à des situations, enfin des phrases qui sont assez inattendues. Est-ce que vous, comme Français, vous vous attendez pas à voir. C'est ça, par exemple, je sais pas, le menu de chez McDo, Happy Meal, est-ce qu'il devient Joyeux Festin ou, exactement. Ou d'ailleurs, au McDo, on va pas au drive, on va au service au volant. Oui, service à l'auto. Peut-être des fois, c'est peut-être service au volant. Je dois avouer que je ne vais pas souvent. Pas souvent là-bas. C'est un ou l'autre, mais c'est pas au drive, ça, c'est sûr. Oui, voilà, et du coup, c'est vrai que c'est assez inattendu. Oui, puis les panneaux stop qui sont marqués arrêt et pas stop, c'est le seul pays du monde où c'est comme ça. J'ai vu, je suis allé dans le nord canadien, et les panneaux d'arrêt étaient écrits en Inuktitut. Je ne serais pas en mesure, de le dire, mais il y a eu ce souci-là. Donc, si ma mémoire est bonne, c'était écrit stop, et puis ensuite, c'était écrit en Inuktitut. Je pense qu'un certain signe était uniquement en Inuktitut, mais je ne suis pas certain. D'accord. Oui, vraiment dans le nord du Québec. À ce moment-là, je n'étais pas dans le nord du Québec, j'étais dans le nord du Canada. Encore plus haut. J'étais dans le Nunavut. D'accord, ok. Ah oui, c'est le nord. C'est le nord-nord, avec Iqaluit, qui est la capitale de cette région. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que... Et vous, après, je sais pas, peut-être un petit mot sur le Québec et le Canada. Vous venez de Montréal? Oui, je suis né à Montréal. D'accord. Puis après, j'ai grandi dans la région de Montréal. D'accord. Donc, des fois au nord de Montréal, des fois j'habitais au sud, mais
globalement, effectivement, Ouais. j'ai habité dans la région de Oui, Montréal. J'ai fait un échange étudiant en France. J'ai D'accord. étudié à Lille. À Lille? Oui, Ah oui. ouais, pendant un semestre. Et après, un peu plus tard, je suis revenu travailler, mais aux Pays-Bas, pendant 6 Ouais. mois. D'accord. Voilà, c'est ce que je vous avais Ouais, dit c'est ça. précédemment. D'accord, ok. Oui, et puis Montréal, c'est ce que vous expliquez dans l'amphi, c'est des hivers très froids contrastés avec des étés très chauds. Oui, l'amplitude de la température est plus élevée qu'ici en France. En fait, je connais plus Paris et le nord de la France. On a des hivers relativement froids, mais il y a des périodes de redoux, particulièrement avec le changement climatique. Ouais. Donc, ça endommage davantage les routes, puisqu'avec un redout, on peut avoir de l'eau qui va s'infiltrer dans la chaussée, et qui va regeler. Donc, on est en train de soumettre la chaussée à un peu plus de pression. Donc, oui, les routes se dégradent. D'accord, ok. Oui, ça devient plus dangereux du coup. Oui, ou ça demande davantage de dépenses publiques. Oui. Un ou l'autre. On peut le voir comme Oui. ça.